Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inch'Allah, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler de vous faire un résumé de la khutbah de cette semaine, Inch'Allah, un sujet très très important et qui nous tient à cœur puisqu'en fait, eh bien, Ramadan est dans moins d'un mois, subhanallah, le temps passe très très vite et on a besoin de commencer à se préparer à l'idée que, eh bien, on arrive dans un mois béni qui est une opportunité énorme pour changer et devenir des meilleurs musulmans et adopter de bonnes habitudes qui tiendront toute l'année bi'inillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'abord de nous accorder d'arriver jusqu'au mois de Ramadan, Inch'Allah, et que ce soit un changement pour nous et un bien pour nous, fit dunya wal akhirah. Donc, le Ramadan est dans moins d'un mois, on a besoin de commencer à se préparer. Maintenant, la question, c'est comment faire pour se préparer au mois de Ramadan. Qu'est-ce que je dois prendre comme habitude? Qu'est-ce que je dois garder comme état d'esprit pour arriver au mois de Ramadan préparé? On peut voir ça un peu comme un braquage, je vais parler en quelque sorte. Le Ramadan, c'est le moment où eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes d'un trésor immense. Et on doit arriver un peu, donc l'idée du braquage, c'est qu'on arrive et qu'on prend absolument tout ce qui se présente devant nous. On doit arriver donc à ce moment-là et venir prendre absolument tout ce qui nous est proposé. Maintenant, est-ce que je vais venir à un braquage avec un petit sac plastique? Je ne vais pas avoir la place pour pouvoir prendre tout ce que est proposé comme trésor. Et donc, je dois arriver avec l'équipement nécessaire. Je dois arriver avec des bons sacs, etc. Puisque, subhanallah, eh bien, ce mois de Ramadan, il nous offre énormément d'opportunités pour changer. Et donc, on doit prendre le plus possible. Et donc, quoi de mieux que le mois de Sha'ban pour nous permettre de se mettre dans cet état d'esprit et nous préparer au mois de Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc, maintenant, la question, comment se préparer et comment aborder le mois de Sha'ban dans lequel on est en ce moment, avec l'aborder correctement. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous enseigne et nous a rapporté, donc on a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseignent comment se préparer correctement et comment le mois de Sha'ban était important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on peut commencer par mentionner eh bien, le compagnon Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande, eh bien, ô messager d'Allah, je vous ai vu jeûner, je ne vous ai jamais vu jeûner autant dans le mois de Sha'ban que dans les autres mois de l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que c'est un mois qui est entre Rajab et Ramadan et que c'est un mois qui est énormément négligé par les gens. Mais subhanallah, c'est un moment où nos actions sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quoi de mieux que de présenter ces actions devant Allah subhanahu wa ta'ala dans un état où on jeûne. Et donc, c'est le premier point qu'on va aborder. Évidemment, on peut s'en douter. Comment se préparer au mois de Ramadan? Eh bien, c'est évidemment en commençant par aborder le jeûne, commencer à méditer sur les bienfaits du jeûne et essayer de garder ça comme une habitude, quelque chose qui peut aussi nous préparer, que ce soit spirituellement, mais évidemment physiquement. Pour certains, ça peut être plus difficile le mois de Ramadan de le jeûner. Eh bien, le mois de Sha'ban est une belle opportunité de se préparer aussi physiquement au jeûne. Et donc, commencer petit à petit à garder cette habitude de garder, en fait, et même introduire le jeûne comme quelque chose qui va nous changer et va être un apaisement pour notre cœur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que nos actes soient présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Sha'ban? Eh bien, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a 3 moments en particulier où nos actions sont rapportées à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, eh bien, ça va être tous les jours. Tous les jours, au moment de Salat al-Asr et au moment de Salat al-Subh. C'est des moments où nos actions sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on doit essayer à l'idée de peut-être une présentation orale, par exemple. On se prépare pour un oral qu'on a pour l'école, etc. On se prépare, et on veut arriver à cette présentation orale avec tous les outils. On arrive préparé, on arrive dans le meilleur état, on se présente de la meilleure des manières à ce moment. Et bien, donc, c'est un peu pareil. On essaie de se mettre dans cet état de jeûne pour que, subhanallah, ce moment où nos actions vont monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on est dans le meilleur des états. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam abordait eh bien, le mois de Ramadan et abordait le mois de Sha'ban également et abordait tous ces moments où nos actes montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième moment que je voulais mentionner, c'est chaque semaine. Eh bien,
de là vient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de jeûner les lundis et le jeudi. Puisqu'en fait, chaque semaine, le lundi et le jeudi sont des jours où nos actions également montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est aussi des moments où il est recommandé de jeûner. Et donc, on profite de ces jours-là pour essayer de, encore une fois, instaurer rapidement, tranquillement, mais sûrement, en fait, l'habitude de jeûner. Troisièmement, c'est donc celui que j'ai mentionné tout à l'heure, le mois de Sha'ban. Donc à chaque année, le mois de Sha'ban est un moment où nos actions montent, donc en particulier vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc également la même chose, on doit essayer de se mettre dans cet état de jeûne, se présenter de la meilleure des manières pour que nos actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on monte avec quelque chose en fait, qu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose et qu'on n'arrive pas les mains vides. Maintenant, on a parlé du jeûne, mais il y a évidemment beaucoup d'autres moyens pour faire en sorte qu'on arrive préparé au mois de Ramadan et de bénéficier bien sûr des bienfaits du mois de Sha'ban. Deuxièmement, c'est at-tawba bien évidemment. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement le pardon pour toutes les choses qu'on a fait et nous préparer notre cœur à ce mois de Ramadan où on va non seulement multiplier les demandes de tawba, mais évidemment le dhikr, deux choses qui sont subhanallah, un baume pour le cœur. Subhanallah. Ces deux actions sont des choses qu'on va devoir bi'idhnillahi ta'ala instaurer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le Ramadan soit une opportunité pour qu'on garde cela tout le long de l'année et que ce soit pas juste un moment où c'est un moment où le Ramadan il passe, on fait tout ce qu'on a à faire et après le reste de l'année on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire en sorte que ce mois soit un baume pour le cœur et un changement pour nous. Donc j'ai mentionné at-tawba, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous pardonne pour les mauvaises actions que nous avons fait dans l'année et évidemment al-dhikr. Dhikr qui est assez difficile parfois pour certains de faire le dhikr et que ce soit quelque chose, c'est parfois difficile, vous savez, subhanallah, dire subhanallah, subhanallah, subhanallah et d'être en état de concentration continuellement dans ce moment de dhikr. Eh bien, il est mieux pour nous d'essayer et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que notre dhikr s'améliore. C'est quelque chose qu'on va affûter avec le temps et surtout avec le mois de Ramadan. C'est parce que c'est un moment où le dhikr est quelque chose qu'on instaure quotidiennement dans notre journée. Le dhikr, ça s'affûte. On perfectionne le dhikr. On fait en sorte que c'est pas facile parfois d'être constamment en état de concentration, mais c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire et pas se dire, eh bien, je suis pas capable de faire du dhikr en étant concentré, donc autant le délaisser. On doit plutôt se dire, je vais faire du dhikr. Parfois, ça va peut-être être mécanique, mais avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce dhikr va me rapprocher d'Allah et va faire en sorte qu'à chaque subhanallah, ou à chaque alhamdulillah, ou à chaque la ilaha illallah, eh bien, je me rapprocherai d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce dhikr va être, encore une fois, un baume pour le cœur et un soulagement pour nous et pour notre esprit. Et donc, troisième point que je voulais mentionner, c'est Al-Qur'an. Al-Qur'an, c'est subhanallah, quand on médite sur l'importance du Coran, on se rend compte en fait d'une chose très très intéressante. Toute chose qui touche ou qui a un rapport avec le Coran a été élevée et a été mise à une place en particulier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a reçu la révélation du Coran. Le meilleur des mois de l'année, c'est quoi? Ramadan. Pourquoi? Puisque c'est le mois où le Coran est descendu. Le meilleur jour, la meilleure nuit plutôt de l'année, c'est quoi? Laylatul Qadr, la nuit où le Coran est descendu. Le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, celui qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis plutôt le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on médite sur l'importance du Coran et comment Allah a accordé de l'importance à ce livre, eh bien, on se rend compte qu'on a besoin d'utiliser ce mois pour commencer à tranquillement renouer les liens avec le Coran. On doit essayer en fait, le Coran doit être un compagnon pour nous. Il doit nous accompagner et être un guide pour nous, un conseiller. Subhanallah, le Coran, c'est un guide, c'est un mode d'emploi dans notre vie. Ce n'est pas nécessairement juste un livre qu'on va lire dans tel ou tel événement. C'est quelque chose qu'on doit essayer d'adopter comme quelque chose qui va venir nous apaiser, quelque chose qui va venir dans tous les états en fait. Qu'on soit heureux, qu'on soit triste, eh bien le Coran a un remède et a une solution pour absolument toutes ces situations. Et donc le Ramadan, eh bien, on doit essayer de garder et d'essayer d'adopter cette habitude de garder le Coran comme un compagnon et non une solution ou un livre sur une étagère qui va prendre la poussière. On a besoin de garder ça comme une habitude, quelque chose qui va nous accompagner comme un ami, subhanallah. Et donc, le mois de Ramadan est une très très belle opportunité pour
faire en sorte que le Coran prenne une place dans notre cœur, binillahi ta'ala. Quatrièmement, c'est plutôt une préparation que je dirais bien sûr spirituelle, mais c'est aussi dans la gestion du temps. On a besoin de faire en sorte de se préparer et de garder une place pour quand le Ramadan va arriver, eh bien le rythme de notre vie change. C'est différent. Il y a le tarawih, etc. C'est un moment dans l'année qui est un peu différent. Et donc on doit se préparer et on doit garder la place pour cela, pour que la transition se fasse de façon eh bien, tranquille et pas que ce soit un changement brusque. Parce que ça peut nous mettre la pression. Le Ramadan, il arrive, on ne s'est pas préparé. On arrive le premier jour de Ramadan, on essaye du mieux qu'on peut pour changer du tout au tout, mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Peut-être que ça va tenir le Ramadan, peut-être la moitié, peut-être 2 jours. Peut-être tout le Ramadan, mais est-ce que ça va tenir le reste de l'année? Est-ce que notre intention, c'est de seulement être correct dans le mois de Ramadan et après tout de laisser toutes les bonnes habitudes qu'on a adoptées? Évidemment que non. Et donc, on doit garder cette intention de vouloir changer notre vie et pas seulement changer nos habitudes dans le mois de Ramadan. Et donc, ça passe par un plan, ça passe par un bilan. Regardez l'année qui vient de passer. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette année et comment le Ramadan passé a un impact sur ma vie. Si le bilan n'est pas positif, eh bien ce n'est pas trop tard. On peut profiter encore, eh bien qu'Allah nous accorde encore une fois, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, d'arriver au mois de Ramadan et qu'on bénéficie des bienfaits qu'Allah nous accorde dans ce mois. Et donc on doit arriver dans ce mois avec un bilan, un objectif, quelque chose qu'on veut réaliser. Et l'objectif, évidemment, il est relatif à chacun. Chacun a des objectifs. On n'a pas des objectifs. On n'a pas tous besoin d'avoir le même objectif. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes et donc va savoir et va être compréhensif par rapport aux objectifs qu'on va se fixer. On n'est pas tous obligés de se fixer l'objectif de finir le Coran 3 fois dans le Ramadan. Chacun a ses défis, chacun a des choses qu'il veut réaliser. On doit essayer d'être réaliste et de se fixer des objectifs réalisables, bidnillahi ta'ala. Et donc pas de se mettre trop la charge non plus, pas se mettre une charge qui est au-dessus de notre capacité. Et donc ça passe aussi par la connaissance de soi, puisque pour faire un bilan, eh bien, on a besoin de s'autocritiquer, on a besoin de s'écouter et de savoir, ok, je suis capable de faire ça. Je peux essayer de placer ça, je peux essayer de placer ça. Et donc, cette préparation du temps, eh bien, elle a besoin d'être optimale pour qu'on arrive au Ramadan et que la transition, encore une fois, se passe tranquillement. Et donc, quoi de mieux que de se préparer, encore une fois, dans le mois de Sha'ban. Donc aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran car il viendra certes en tant qu'intercesseur au jour de la résurrection. Donc ça revient à l'idée que je disais que le Coran est un compagnon pour nous et donc on doit l'utiliser pour qu'il soit pas simplement une étagère, un livre qui est posé sur une étagère, mais un compagnon qu'on consulte constamment quand on a besoin d'aide. Et donc ça revient aussi avec l'idée du bilan. Est-ce que le Coran, je l'ai utilisé dans mon année? Et à quel moment je l'ai utilisé? Ça revient à cette idée-là. On doit besoin de s'autocritiquer, ça va peut-être faire mal, peut-être que le bilan ne va pas être correct, ne va pas être celui qu'on espérait. Mais on est encore en vie, Allah nous a donné encore le souffle, on est encore là, Allah nous a donné carrément la chance d'être là pour écouter ces paroles. Et c'est un rappel que je fais évidemment pour moi en premier, avant de vous le donner à vous. Et donc c'est très très important de faire ce bilan-là pour se fixer des objectifs réalisables, bi'idhnillahi ta'ala. Le Ramadan, on peut l'utiliser comme un point de départ aussi. C'est pas une finalité en soi. Le Ramadan, c'est pas au dernier jour de Ramadan, c'est une finalité et terminé, on boucle l'affaire. C'est un point de départ. C'est un point de changement. On a besoin de le voir comme ça pour que ce soit un changement continuel et progressif. Donc encore une fois, on ne se met pas la charge trop lourde. On doit apprendre à se connaître et se donner des objectifs qu'on peut réaliser, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, quelque chose à retenir de tout cela, on essaye de faire un plan détaillé, on se pose, que ce soit à l'écrit, ça peut être parfois plus facile pour certains, de l'écrire, de le noter tout simplement. On s'écrit des choses qu'on veut faire, qu'on veut réaliser. Je veux réaliser cela, je veux réaliser cela, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, dans tout ce processus, sans Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut rien faire. Et donc, on a besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste dans ce changement. Avec la bonne intention, bi'idhnillah ta'ala, on pourra changer et souhaiter arriver fi jannatul firdaus la'ala. Et donc, je vais conclure par cela, qu'Allah fasse en sorte de nous réunir tous bi'idhnillahi ta'ala fi jannatul firdaus et qu'on arrive au mois de Ramadan bi'idhnillahi ta'ala en vie et qu'on puisse bénéficier de ces bienfaits bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.